Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Voici nos 3 invités du jour. Première entrevue avec Sabrina Di Matteo, directrice adjointe à la Conférence religieuse canadienne. Deuxième entretien avec Stanislas Levauvallier, père de famille et père au foyer à Toronto. Et enfin, troisième et dernière interview avec le père Warren Schmidt, doctorant en théologie à l'Institut catholique de Paris. On écoute leur témoignage. La crise du COVID-19 et les mesures de confinement touchent vraiment tout le monde, y compris les communautés religieuses présentes sur notre territoire. Alors, pour en parler, j'ai la joie d'avoir avec moi Sabrina Di Matteo. Bonjour. Bonjour, Francis. Sabrina Di Matteo, vous êtes directrice adjointe à la CRC, la Conférence religieuse canadienne. Alors, vous êtes très bien placée pour nous parler de comment vivent les religieux et religieuses ici même au Canada, et particulièrement au Canada francophone, cette pandémie et ces mesures de confinement. Alors, pouvez-vous si vous aviez à nous dresser un portrait de la situation de ce qu'a été le confinement et comment est-ce qu'ils se sont adaptés? Parlez-nous un peu, dressez-nous un portrait de la situation. Oui, ben ça tombe bien parce que la semaine dernière, j'ai passé 5 matinées à rencontrer les supérieurs majeurs de différentes communautés religieuses dans nos régions du Canada, donc l'Atlantique, l'Ontario, la région Ouest et 2 groupes francophones pour le Québec, parce qu'il faut savoir qu'on a à peu près 70% de nos membres à la conférence religieuse qui sont des communautés du Québec, donc majoritairement francophones et majoritairement aussi des communautés féminines. Alors, je dirais qu'en général, le portrait est un peu plus sombre du côté du Québec. On a vu dans les dernières semaines des cas dans les médias d'éclosion dans certaines communautés religieuses ou infirmeries. D'ailleurs, les Antoniennes à Chicoutimi étaient la première communauté canadienne à perdre des membres, donc 4 décès du COVID et un décès avec la COVID. Là, c'est la nuance qu'on fait. Et puis, bon, c'est ça, on a entendu aussi que les Sœurs de Sainte-Croix à Montréal, plus récemment les Sœurs de la Providence ont été affectées. Et du côté de l'Ontario, il y a aussi eu 6 décès à ce jour à l'infirmerie des Jésuites du Centre Morès de Pickering. Donc, c'est malheureusement voilà le résultat d'un virus extrêmement insidieux qui, malgré des mesures préventives, des mesures de confinement que les communautés ont pas attendu d'appliquer, peu importe quelles étaient les directives de santé publique dans leur province ou dans le diocèse dans lequel elles sont. Voilà, le virus a pu s'infiltrer parfois avec du personnel soignant ou malencontreusement parce qu'on sait très bien qu'il se propage de manière complètement presque inattendue. Alors voilà, je dirais que le moral quand même est assez bon chez la plupart des communautés, même celles qui sont aux prises avec des zones rouges. Les Antoniennes à Chicoutimi ont commencé la semaine dernière un déconfinement progressif et la supérieure elle-même était atteinte, mais plutôt asymptomatique, donc elle se porte bien. Et voilà, pour certaines communautés, on attend quand même des nouvelles du gouvernement par rapport à ajouter du personnel soignant. Il faut dire qu'il y a eu quelques cas où des communautés, pas seulement au Québec, mais où elles ont perdu du personnel soignant au profit du public à cause de la majoration des salaires, ou bien parce que le personnel soignant est affecté à 2 endroits et a dû choisir un seul endroit pour éviter de passer la contamination possible entre un endroit et l'autre. Mais globalement, je dirais que ça va relativement bien, puis la majorité des communautés hors Québec, où la situation est quand même beaucoup moins grave que notre province, espère pouvoir entrer dans un déconfinement bientôt. Mm-hmm. Oui, parce qu'on le sait très bien, la région de Montréal et le reste du Québec sont 2 réalités très, très différentes. Dites-nous, vous nous avez parlé un peu de comment ils ont été affectés directement par le COVID-19, mais on le sait, la vie religieuse au Québec, aujourd'hui, elle est majoritairement, ce ne sont pas des femmes et des hommes cloîtrés, pourrait-on dire, ce sont des femmes, des hommes qui sont dans le monde, qui sortent, qui rencontrent des gens et qui accueillent beaucoup de personnes qui viennent les visiter. Par contre, j'imagine que ce rythme de vie a été changé. Parlez-nous de la vie au quotidien des communautés religieuses là, durant ce confinement.
Oui, c'est intéressant. Au début du confinement, je me souviens qu'on a vu passer quelques textes de réflexion provenant de moniales ou de moines qui pouvaient partager leur expérience d'être des experts en confinement. Et puis, c'est vrai jusqu'à un certain point pour beaucoup de communautés, même si elles sont apostoliques et habituées à être dans le monde, dans la mission, elles vivent aussi de prières et de vie communautaire. Donc, pour certaines, ça a quand même été un ajustement à cause de la durée du confinement. Et ce qu'on nous rapportait la semaine dernière dans nos rencontres, c'était que, en fait, je pense qu'on se rendait compte qu'elles sont comme tout le monde aussi, nos communautés religieuses. Donc, même si certaines peuvent circuler sur leur terrain à l'extérieur, dans la mesure où elles ne sont pas malades, la plupart d'entre elles vivent un confinement très strict, donc sont dans leur chambre, doivent éviter de fréquenter des espaces communs. Donc, ça s'étire et ça devient difficile. Donc, à certains égards, elles vivent la même chose que nous, c'est-à-dire que les messes ont été suspendues pour la plupart, à moins qu'on parle d'une communauté de frères qui auraient des prêtres à l'intérieur. Mais les communautés féminines, par exemple, se sont organisées avec beaucoup de créativité pour faire des liturgies de la parole, des temps de prière entre elles et avec un système de télévision à circuit fermé ou en utilisant elles aussi des choses comme Skype, comme Zoom, donc toutes sortes d'outils de communication qu'elles ont appris rapidement là à pied levé et en fait elles étaient ravies de pouvoir faire cette expérience de communiquer les unes avec les autres. Certaines regardent la messe à la télé, certaines préfèrent ne pas regarder la messe à la télé, donc on a comme un spectre qui est tout aussi varié que nos propres expériences de laïcs qui sommes confinés. Et ce qui est plus triste par contre, et en même temps qui a permis aux gens de voir plus loin, c'est de constater que c'est évidemment, comme tout le monde, encore une fois, c'est un isolement qui est très difficile pour les personnes âgées qui ont des pertes cognitives, qui comprennent pas exactement ce qui se passe. Je me souviens d'un supérieur qui disait que pour certains de ses frères, il ne voyait pas la différence entre l'avant-confinement et pendant le confinement, qui était plutôt triste. Donc, ça veut dire qu'il y a un isolement qui était ressenti bien avant le confinement. Par contre, il y a des signes d'espérance, il y a des belles choses qui se sont vécues dans les connexions que les religieux et religieuses ont pu faire avec leurs propres membres de communauté. Il faut dire que les personnes qui sont dans la vie religieuse et qui sont actives sont très, très occupées. Alors, là, ça donnait la chance à plusieurs d'entre elles de se poser, d'avoir annulé des voyages, des chapitres, des réunions à n'en plus finir et de pouvoir reconnecter avec leur communauté très locale ou avec leur famille. Donc, à ce titre-là, je pense qu'elles partagent nos expériences aussi. Dites-nous, vous, à la Conférence religieuse canadienne, vous avez une mission propre qui a dû également s'adapter. Quels sont les services que la CRC offre à tous ses membres et également peut-être pour faire rayonner d'une certaine façon la vie religieuse aujourd'hui, là, dans ce moment de confinement, vous avez des relations avec les médias et tout ça. Alors, parlez-nous un peu, là, quel service offrez-vous à la CRC? Alors, la CRC, de manière générale, pour la définir, c'est l'Association canadienne des supérieurs majeurs des communautés religieuses, donc tous les leaders de communautés au Canada, ce qui représente environ 250 membres, et évidemment toutes les communautés derrière ces leaders. Et notre rôle à la CRC, c'est d'être en soutien à ces leaders par des formations continues, par l'animation des réseaux de justice et paix et d'intégrité de la création. Alors évidemment, nous aussi, on a vu toutes sortes d'activités planifiées et d'événements être reportés ou annulés. Même notre assemblée générale du mois de mai va être reportée. Donc, il a fallu s'adapter et pour moi qui travaille plus particulièrement à la formation continue, dès le début du confinement, avec la collaboration d'une médecin, Valérie Brousseau, on a mis en place des formations sous forme de webinaires et de ressources documentaires pour aider les communautés à adapter les mesures de prévention de la COVID à leur réalité, qui est autre chose, par exemple, qu'un CHSLD ou qu'une résidence de personnes âgées, mais qui doit se vivre d'une manière apparentée.
avec la semaine dernière, les rencontres de leaders, on a pu commencer une réflexion sur la transformation de notre monde et de notre Église et de sa mission dans l'après-pandémie. On sait au fur et à mesure qu'on avance dans ces semaines de confinement, puis que ça se continue dans certaines régions comme nous au Québec, particulièrement le Grand Montréal, que on va pas revenir à la normale tout de suite. Et de toute manière, je pense que tout le monde a eu le sentiment que cette normale, cet avant, il était anormal, qu'on avait poussé à bout la consommation, les voyages, et en fait, avec une drôle de coïncidence, c'est le 5e anniversaire de l'encyclique Laudato Si du pape François sur l'écologie intégrale. Et c'est terrible à dire, mais quoi de mieux que cette pandémie pour nous montrer encore une fois à quel point tout est relié, tous nos systèmes sont interdépendants et on a besoin des uns des autres. Bonjour Stanislas Lebeauvalier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Vous êtes marié, père de 3 enfants à Toronto. Vous êtes actuellement en congé parental. Votre épouse, elle, travaille depuis la maison, compte tenu du confinement qu'on connaît. Et justement, précisément, comment est-ce que en famille se passe ce confinement ? Alors, ça se passe pas si mal parce qu'on a beaucoup de chance. Déjà, je suis disponible, étant père au foyer pour le dernier bébé. J'étais déjà à la maison avec en tête l'idée de m'occuper de l'intendance, de la famille, etc. Alors forcément, c'est plus intense avec les 3 enfants à la maison, mais ça se passe pas si mal. On a de la chance d'avoir une maison avec un petit peu d'espace, un petit jardin. Bon, cela dit, c'est quand même parfois intense, il faut reconnaître. Voilà. À la fin des journées, je suis vraiment épuisé. Et donc, ma femme travaille, mais heureusement qu'elle peut être là un petit peu pour le déjeuner ou prendre le relais en fin d'après-midi et qu'on peut passer à autre chose. Qu'est-ce qui a changé à la maison pour les enfants dans leur rythme quotidien ? Est-ce qu'ils ont l'école à la maison ou est-ce qu'ils sont peut-être... ouais. Oui, alors effectivement, j'ai un fils de 6 ans qui est donc en grande maternelle, une fille de 4 ans et un bébé de même pas 1 an, donc lui, il a un rythme assez différent. Ce qui a changé, c'est que le rythme est devenu assez militaire, je dirais, parce qu'en fait, c'est plus simple pour tout le monde, on sait à quoi s'attendre, calé sur les siestes du plus petit, et avec un petit peu d'école à la maison, pas trop, le matin, quand tout le monde est encore un peu réveillé, un petit peu disponible. Et donc, en général, on fait un petit peu de lecture, un peu d'écriture, pas mal en français avec les enfants. Et puis un petit peu aussi des choses en anglais pour mon fils qui, avec l'école, a des livres qu'il peut lire sur une tablette et des petites activités, etc. Donc j'essaye de jongler un peu entre les 3. Je fais lire un pendant que l'autre fait des dessins ou des écritures, etc. Et puis avec le bébé qui commence à gigoter. Ça se passe pas trop mal, mais c'est bien de faire ça le matin parce que sinon on n'y arriverait pas plus tard. Et puis selon la journée, comment la journée se passe, on peut faire d'autres choses, mais en général, ouais, je sécurise les choses importantes le matin et puis après, entre des temps calmes, des siestes, des moments avec chacun, etc. On essaie d'agencer la journée. Et c'est un équilibre qui est pas simple parce qu'en fait, il est assez fragile. Dès qu'il y en a un qui a un petit souci, une sieste qui s'écourte, le bébé qui fait ses dents, quelqu'un d'autre qui a mal dormi, etc. Bon, ça peut, voilà. Ça se passe pas mal, mais voilà, ça peut être facilement intense et j'avoue que la voix peut se lever un peu plus, un peu plus fortement de temps en temps tous les jours parce qu'il y a des moments où il faut recadrer et on perd un peu ses moyens. Voilà. Ouais, vous parlez des difficultés. Est-ce que les enfants comprennent ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ou pas ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Oui, alors on leur a parlé du Covid, on leur a expliqué que quand on fait le tour du pâté de maison, si on croise des amis, on va pas se précipiter vers eux, qu'on touche pas les poteaux, on prend pas les transports, mais avant quand on prenait les transports, il fallait les rappeler à l'ordre pour éviter de lécher les poteaux et les vitres. Donc évidemment, ce genre de choses est contre-indiqué même quand on marche sur le trottoir. Donc ils sont au courant de tout ça. On voit des gens plutôt par Internet, un petit peu, pas beaucoup d'ailleurs, mais un petit peu. S'ils ont de la chance d'être avec des frères et sœurs, donc quand même d'avoir d'autres enfants, ça je pense que c'est plutôt bien, d'avoir aussi effectivement leurs parents qui sont assez disponibles. Donc ils le vivent pas trop mal. Ils comprennent après, selon ce qu'on leur a dit, je sais pas à quel point entre guillemets ils ont intégré. Je sais pas non plus à quel point ils sentent le poids du temps. Là, ça fait quand même 2 mois à peu près, s'ils s'en rendent compte. Voilà, bon. Ouais. Comment est-ce qu'on entretient à la fois la joie et l'espérance à la maison dans un contexte aussi difficile que celui-ci ?
Alors moi, ce que j'essaye de faire, c'est de manier un petit peu différentes choses. Donc il y a un emploi de temps qui est assez strict, mais j'essaye d'instiller des choses assez chouettes à faire. Et mes enfants sont très sensibles à la nourriture, par exemple. Donc sur les repas, il y a une préparation particulière avec des toutes petites choses qu'ils aiment. Ils aiment bien les petites baies, ils aiment bien les petites chips, les petites dattes. Alors au petit déjeuner, au déjeuner, il y aura toujours des petites surprises qui peuvent aussi d'ailleurs sauter si jamais, on peut menacer qu'elle saute si jamais il y a des choses qui sont pas tout à fait dans le cadre. Donc voilà, on essaie de faire des choses qui leur plaisent. Mon fils a envie d'une certaine activité, ma fille a envie qu'on lui dise une histoire, etc. Voilà, prendre du temps avec chacun, ça c'est important, qu'ils se sentent tous un petit peu quand même entourés, voilà. Faire des choses qu'ils ont envie, leur demander leur avis, de temps en temps montrer peut-être plus de dessins animés que ce qu'on faisait habituellement. On n'en fait pas tant que ça, mais quand même un peu plus, voilà. Et donc des choses qui leur plaisent et qui vont les exciter, les rendre joyeux. Et puis après, bon, l'espérance c'est un thème un peu plus large, mais je dirais que tous les jours on a la prière en famille et donc c'est l'occasion de faire un peu le point, de remercier aussi du fait que nous on a un peu plus de chance que d'autres. On pense toujours à ceux qui ont moins de chance que nous à ce moment-là. Pour quand même relativiser. Et puis c'est l'occasion aussi de se demander pardon si jamais on a exagéré, ce qui arrive évidemment un petit peu tous les jours. Mais voilà, et puis voilà, tous les signes d'affection un petit peu usuels, forcément on les voit beaucoup plus, donc on a aussi plus l'occasion de peut-être de mieux les connaître, de mieux les sentir, aussi de certaines frictions. Et donc on sent aussi que peut-être avec tout ça, ils grandissent un peu autrement et que c'est peut-être pas si mal. En tout cas, c'est sûr que c'est une période un peu étrange où on est plus les uns avec les autres, à la fois pour le meilleur et pour le pire. Donc il faut jauger au mieux. Et en parlant d'espérance, je pense que oui, il y a des moments difficiles, mais on a quand même des bonnes armes, des bonnes habitudes qui font qu'on peut voir dans la durée, même si de temps en temps on se déprime à voir qu'il n'y a pas vraiment de fin à l'horizon. On a, je dirais, quand même un rythme et des choses en place qui nous permettent de tenir un peu. Et puis voilà. Au-delà de tout ça, bien sûr, au bout du bout, on sort de la période pascale, l'espérance de Pâques, elle est là. On a bien vécu Pâques en famille, etc. Et c'est au-delà du on va tous mourir avec le Covid. En tant que chrétien, on a autre chose, heureusement. Ouais. Et vous évoquiez donc les temps de prière en famille. On peut d'ailleurs apercevoir derrière vous un petit coin de prière. C'est juste une carte, le coin de prière, il est là-haut, mais oui. D'accord. Quel sens spirituel vous donneriez à cette épreuve que le monde entier quasiment est en train de vivre? Je ne sais pas si c'est si facile de se rendre compte une fois qu'on est dedans. À mon avis, on va peut-être découvrir des choses après. Ce que je me dis parfois, c'est que quand on va rouvrir le couvercle de la grande casserole, de la grande marmite où tout le monde patauge un peu, on va peut-être découvrir malheureusement certainement des drames, etc. Enfin, des choses. Donc nous, on a de la chance de ne pas vivre ça. On pense aux autres certainement, mais en même temps, on les voit pas, on les touche pas, donc c'est très très différent. Je sais pas vraiment quel sens donner. C'est difficile. Hein. C'est sûr qu'on aimerait bien justifier. D'un point de vue un peu entre guillemets macroéconomique, moi j'ai l'impression que c'est peut-être aussi un rappel. Alors ça, c'est pas forcément en tant que chrétien, mais un rappel à une vie un peu plus sobre, un peu plus respectueuse dans l'environnement, arrêter de courir dans tous les sens, plus peut-être d'hygiène intérieure, enfin d'écologie intérieure presque on pourrait dire. Enfin il y a plein de choses qui circulent là-dessus. J'ai pas beaucoup le temps d'aller voir, mais je sens qu'il y a tout un fourmillement qui est très intéressant. Donc là, oui, si c'est l'occasion pour l'ensemble des habitants de la planète de se poser un peu des questions, c'est bien. Je pense que quand il y a des enfants, malheureusement, les questions, on n'a pas beaucoup de temps à les consacrer. Mais d'une autre façon, peut-être, voilà, on est au contact de nos enfants, donc on a quand même un contact pour le coup. On est chanceux de ça. Et de ça, oui, il y a des choses positives. Là, c'est vrai que par exemple, notre aîné, on vient de terminer de lui apprendre à lire en français. C'est super. C'est quelque chose qu'on avait commencé il y a longtemps, mais qu'on faisait petit à petit. Là, évidemment, avec le temps qu'on avait et l'habitude qui a été plus cadré, on a pu terminer ça. Enfin, il est encore en train d'hésiter un petit peu, mais c'est vraiment acquis. La méthode, le livre de méthode est terminé. Et c'est sûr que c'est quelque chose, c'est une grande étape pour un petit garçon, et c'est quelque chose qui est aussi permis par ces circonstances. Voilà. Donc il y a des fruits quelque part certainement, mais qu'on réalisera peut-être après coup aussi pour certains. Ouais. Là, on est quasiment à la fin du mois de mai. Comment est-ce que vous voyez l'avenir proche, les prochaines semaines, peut-être les vacances d'été aussi, si vous aviez des projets, qu'en est-il?
Alors tous ces projets-là, j'avoue que là, on est en train de mettre des croix dessus en se disant que c'est pas la peine d'entretenir une idée qui peut pas se confirmer, qui va vraisemblablement pas être confirmée. On attend un peu avec impatience que le gouvernement de l'Ontario nous dise quand, si les écoles vont ouvrir avant la fin de l'année, les camps d'été, les crèches, etc. C'est sûr qu'on est tenu par tout ça. Donc en attendant, on fait comme si ça changeait pas, mais on attend. On attend et puis je dirais que plutôt que de se projeter trop loin, on fait petit à petit. Quelque part, c'est un jour après l'autre, une semaine après l'autre. Et puis voilà, toujours essayer d'être sur cette fragile ligne de crête, garder l'équilibre familial qui marche bien, etc. Mais qui quand même très facilement peut basculer parce que voilà, il y a des enfants, puis même nous les adultes aussi, bien sûr, ça nous arrive de nous lever du mauvais pied ou quoi que ce soit. Donc voilà, on tient ça comme on peut et on fait front ensemble. Voilà, on a peut-être la chance d'être ensemble justement. Bien sûr. Pour conclure, Stanislas, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter à vous et à toute votre famille? Peut-être ce que vous disiez, de quand même tirer des fruits de tout ça à long terme, de certainement pas aller trop loin dans des conflits ou après. Mais de tirer des fruits de tout ça et malgré peut-être certaines difficultés, en fait, les dépasser et devenir plus soudés comme famille. Père Warren Schmidt, c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes basilien, vous avez même travaillé à Salut Lumière et maintenant vous êtes doctorant en théologie à l'Institut catholique de Paris et en même temps, à distance, professeur de St. Joseph's College à Edmonton. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez vécu cette période de confinement à Paris? Alors, premièrement, c'est mon plaisir d'être des vôtres aujourd'hui en faisant ça. En ce qui concerne comment j'ai vécu le confinement, bon, je dirais assez sereinement, c'est toujours un peu, c'est un peu intéressant d'être prêtre et ne pas avoir d'avoir vu les lieux de culte qui sont fermés et pas de lieux publics pour exercer notre ministère, quoi. Puis voilà, je dirais que on a trouvé des opportunités pour ça. Peut-être je vais commencer par le fait que j'ai 2 voisins ici. On a pendant tout le confinement et on continue à le faire, avoir la messe ici dans mon appartement à tous les jours. J'ai 2 voisins, 2 bons sacristains d'ailleurs que j'ai découverts. Et puis entre autres, c'est un plaisir d'avoir la messe ici que je diffuse d'ailleurs. Je diffuse également sur un site de groupe Facebook pour un groupe un peu plus élargi et plus international. Voilà. Et donc, comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire ce type d'initiative? Est-ce que c'était une demande des autres qui voulaient voir la messe télédiffusée? Est-ce que c'était vous-même qui a pris cette initiative? Comment faire en ligne, les différentes possibilités de se rassembler de manière spirituelle? J'ai entendu, par exemple, vous avez aussi un petit groupe de Zoom qui prie les vêpres ensemble. Alors, le groupe de Zoom, c'est à travers le même site. Alors, ça a commencé par mes 2 voisins. On était, moi, j'ai juste à côté, je vis juste à côté on traverse la cour pour aller chez les Lazaristes, la maison mère de la congrégation de la mission ici à Paris. Et puis, ils nous ont très volontiers, ils nous ont prêté leur espace de l'oratoire pour la chapelle de l'oratoire du 3e étage. Puis là, ils ont eu des cas de coronavirus dans la maison. Il y a eu plusieurs cas et alors on ne s'est pas senti très confortable pour aller là et pour célébrer la messe là.
Alors, on a eu l'idée de continuer, moi et mes deux voisins ici dans mon appartement, et les Lazaristes nous ont donné tout, les hosties, le missel. Moi, j'ai une nappe d'hôtel, j'ai un calice, j'ai une patène, j'ai ce dont j'ai besoin, quoi. Donc, on a commencé comme ça, et puis en même temps, parce que l'autre ministère dans lequel je suis impliqué ici à Paris, ça s'appelle Retrouvailles. Je suis impliqué dans un ministère pour les couples en difficulté, les couples mariés. Puis ça fait assez longtemps, même bien avant le confinement, on a eu un groupe WhatsApp. Et puis à travers ce groupe WhatsApp, il y avait plusieurs couples, plusieurs de notre équipe qui ont demandé que les prêtres, on est 2 prêtres sur l'équipe, et qu'on trouve un moyen de diffuser la messe. Alors j'ai eu cette idée de le faire comme ça, et à travers un site que j'ai créé, un site privé Facebook, qu'on peut rejoindre par invitation et par WhatsApp. Alors voilà, c'est un peu comme ça. Et comme on a déjà dit, vous êtes aussi enseignant à St. Joseph's College. Vous faisiez déjà des cours principalement en ligne depuis Paris pour l'Alberta. Quel impact est-ce que cette crise a eu sur vos étudiants et sur votre enseignement là-bas? Mon cours que je faisais, en fait, ça fait 2 fois, j'ai 2 cours que j'enseigne à travers St. Joseph's College à Edmonton. C'est mon lieu de naissance. Alors, j'ai commencé, étant basilien, j'ai commencé à St. Joseph's College. C'est pour ça que j'ai le lien avec cette faculté de l'Université de l'Alberta. Carrément au centre du campus, la faculté catholique en plein milieu d'un campus qui n'a vraiment rien à faire avec la religion. On est très chanceux depuis 1963 d'avoir les basiliens présents à St. Joseph's College. Ils m'ont invité il y a plusieurs années à commencer à enseigner là en préparation de la fin de mon doctorat, et puis je retournerai là si Dieu le veut en fin d'été, début septembre à peu près, pour commencer à temps plein. Mais alors pour revenir à la question, j'ai deux cours, puis les 2 cours que j'enseigne depuis quelques années, là, 2 ans, un cours d'hiver, un cours d'été, ce sont des cours en ligne déjà. Alors, je n'ai pas eu, comme beaucoup de professeurs de là, je n'ai pas eu beaucoup de changements à faire pour faire ce que je pouvais enseigner ces cours en ligne. J'avais déjà tout fait. Sauf enregistrer les sessions de cours. Alors bon, c'est normal. Pour moi, j'étais chanceux déjà. Pas beaucoup de travail supplémentaire à faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et sur notre page Facebook. Vous pouvez la partager et nous faire part, si vous le souhaitez, de vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.